21e jour. On s'y fait pas hein, à avoir le bateau ouvert comme ça. Moi je peux vous dire on s'y fait pas. Mais aujourd'hui c'est cool. On a toutes nos pièces ici qu'on va pouvoir commencer à coller. Alors on va devoir se battre un peu avec le temps et le temps. Avec la météo. Hop. Je monte. Il va falloir qu'on se batte avec la météo et le temps. Et ben parce que on peut avoir des passages de grains dans la journée, donc il va falloir qu'on fasse attention à ça. Je dépoussière une dernière fois, je nettoie bien tout. J'ai encore un tout petit bout de joint congé que j'ai pas enlevé hier. Et puis ensuite on passe au collage. Collage de la pièce ici pour reconstruire, commencer à reconstruire ici. La contreplaque ici pour venir coller notre bois. Celle de là, celle d'ici, celle de là. Beau programme aujourd'hui. J'ai mes pièces, elles sont collées. Je vais aller tester une dernière fois là-haut. Je pense que j'ai quand même 1 ou 2 ajustements à faire. Et coucou tout le monde. Bon, ça y est, toutes les pièces sont ajustées. Jay, il est en train de préparer la résine pour pouvoir faire les collages des premières pièces. Puis ben, on va s'attaquer à là-haut. Hein. On a tout découpé. Tout il est prêt. Tout est opérationnel. Là, toutes les planches là, je les ai étalées pour pouvoir les imprégner. Il m'a fait des croix sur les endroits où imprégner. Et on n'a pas tout débâché parce qu'il prévoit de l'eau forcément. S'il se met à pleuvoir, ben, il va falloir vite rebâcher. Donc on va commencer par coller là-bas et puis hop, petit à petit, on va faire comme ça. Et coucou tout le monde. Je crois qu'on est au jour 21. Ouais, je crois que c'est ça. Bon, cet après-midi, Jay n'a pas besoin de moi. Ce matin, on a fait les collages. Là, il est en train de bricoler, faire plein de petits trucs. Il n'a pas besoin de moi. Je vais en profiter pour faire une pause. Cuisine, pause papier. Je voudrais passer un coup d'aspiro, au moins dans la coursive. Je vais vous montrer l'état de la cabine. Parce que vous avez vu, on a ouvert et ça donne dans la cabine invitée. On a eu beau bâcher, mais avec le vent... on a pris des rafales, on prend des rafales. Hier, on a pris des rafales entre 28 et la plus 32. Donc, ce qui veut dire que, bien sûr, comme le bateau est ouvert, malgré la bâche intérieure, ça s'est envolé. On ne l'a pas forcément vu parce qu'on est à l'extérieur. Quand on a été voir la cabine, j'y suis allée ce matin pour aller chercher un seau pour Jay. Le ménage qu'il va y avoir à faire derrière. Vous savez, c'est comme les confettis, ça, au jour de l'an. Jusqu'à dans la chambre, ils sont allés m'en mettre dans le lit, machin et tout. Vous voulez que je vous dise ? Un an après, vous les retrouvez encore, ces putains de confettis. Ils arrivent toujours à se coller sur un placard, sur un meuble, en dessous, au-dessus, même si tu pousses, tu tires. T'as toujours... Et puis alors, les petites boulettes là de la sarbacane, alors ça, c'est le top. Pour la poussière, ça va être, je pense, la même. Et là, ça me désole, complètement. Bon, bref. Sinon, dans les bonnes nouvelles, j'ai envoyé une brioche. J'avais du mascarpone dans le frigo, où la date, je commence à arriver limite. Je vais faire un brownie chocolat mascarpone. On va se le faire ensemble. Il vous faut 250 g de mascarpone, 4 œufs,
200 g de chocolat noir que vous allez faire fondre ou au micro-ondes ou au bain-marie, 40 g de farine et 75 g de sucre glace. Mais avant, je vais vous montrer l'état de la cabine. Non mais regardez dans le contre-jour la poussière. On a tous les draps de stocker là en plus, les chaussures et tout. C'est tout pourri. En fait, voilà. C'est ça, ça s'est arraché et puis forcément, ben, on pense. Bon, ben voilà. Je veux même pas penser au temps qu'on va passer concernant le ménage. Enlever toute cette poussière, laver tous les draps qui sont stockés là. Allez, on va faire du gâteau. Le chocolat, ça va nous réconforter. Hein. Ben ça y est, mon gâteau il va aller au four. J'ai mis des œufs à cuire pour demain. Jay il a commencé à se préparer pour se faire ses barres. Qu'est-ce que ça dit ça? Eh ben ça dit qu'il reste 1 heure sur la brioche. Voilà voilou, et ben ça c'est fait. Je le mets au four, je vous montre quand il sort du four, voir si ça fait vraiment un brownie. A plus tard. Ce matin on a bien avancé avec Nad. On a collé déjà nos plaques, tout ce qui est vertical, tout ce qui est renfort, on a collé nos petites pièces, tout ça, donc ça c'est cool. La prochaine étape là par rapport au dessous de la nacelle, on est obligé d'attendre d'avoir les bois. Bon, on pourrait presque coller comme ça et mettre nos chevrons après, nos tasseaux là. Je préfère avoir tout prêt et pouvoir coller l'ensemble directement. Mais pour cet après-midi, ça va être plutôt cool. Nad, elle est là-haut, il y avait des paperasses à faire et pas mal de choses. Moi, je me fais mes petits joints congés que j'ai besoin de faire. Je vais essayer de gérer mes trous d'évacuation aussi. Je vais essayer de voir ça. Ça gueule sur le chantier aujourd'hui, ils sont en train de faire des travaux pas loin du bateau. Ah, ils bougent des poutres en béton et tout. Ça s'active. C'est fini pour aujourd'hui. Pour cette partie-là en tout cas. On a collé tout ce qui est collage à l'aveugle, enfin tout ce qui sera collage à l'aveugle, etc. Pour la partie du dessous, il va nous rester bien sûr la grosse coupe qui sera un petit peu compliquée à faire. Je vais quand même essayer de la faire en une fois. À mon avis, on va prendre un gabarit. Pour les joints congés, j'ai fait uniquement ceux qui étaient à faire par rapport aux pièces qu'on a collées aujourd'hui. Tous les autres joints congés, et je vais bien les faire en même temps que, enfin juste avant la strate. Donc on est vraiment une liaison chimique parfaite. On fera des beaux joints congés pour avoir quelque chose de solide à cet endroit-là. Je sais pas, est-ce que c'est du gaspillage, est-ce que c'est pas du gaspillage, honnêtement. Je vais faire une grosse strate là-dedans. C'est quand même là où tape aussi pas mal les vagues quand on prend une mer formée. J'ai envie de dire, ça comprime pas mal là-dedans quand même. Alors c'est costaud, hein. Et d'ailleurs ça se voit, hein, parce que y avait le bois était pas bon partout, hein, évidemment avec tout ce qu'on a enlevé. On voit que c'est quand même costaud et que finalement rien d'autre n'a bougé, quoi, malgré les faiblesses qu'il y avait là. Donc ça c'est déjà rassurant. On va pouvoir rebâcher cette partie-là, mais avant ça, avec le disque abrasif, je vais essayer d'aller voir un petit peu ce qui se passe autour de mes trous là. Comme ça je serai sûr du diamètre que je dois percer pour pouvoir faire les nouveaux trous avec les inserts époxy, etc. J'ai encore une demi-heure devant moi, je peux m'attaquer à ça. Bonne nouvelle, le bois il est nickel. Ça c'est bien. Je suis vraiment content parce que un peu marre dès qu'on ouvre un truc de trouver de tomber sur des mauvaises nouvelles. Je crois que c'est du 20. Et moi j'ai du 30. J'ai du 30, ouais, c'est peut-être déjà du 30 d'ailleurs. Ouais, en fait c'est déjà du 30 je pense. C'est pas grave, je vais y aller avec la scie cloche. J'avais espoir de pouvoir le faire avec ça. C'est vrai que ça me fait des coupes propres pour faire comment dire, pour faire des trous comme ça simples, juste dans une plaque de bois.
ça fait le job. Et j'ai 2 jeux de scie cloche, donc je vais le faire à la scie cloche. Comme ça me permet d'avoir vraiment un gros insert époxy autour. Je sais, je pourrais très bien venir coller un PVC par exemple, ou un tubiro ou quelque chose comme ça. J'aime bien le fait de faire un insert époxy dans le sens où on vient couler de la résine par-dessus. L'époxy va rentrer dans le champ, dans la tranche du bois, bien pénétrer au maximum, quoi. J'étais à 2 doigts d'attaquer ceux-là là. En fait, il me reste 3 trous à aller voir, je crois. Ouais, les autres, je les ai faits. Et dans les 3 trous, là, j'ai une cuve à eau. J'ai le trop plein de la cuve à eau. Le deuxième, je sais plus ce que c'est. Celui-là, le troisième, ça, c'est la sortie du dessal. Je vais pas aller commencer à poncer, risquer de mettre de la fibre là-dedans ou dans mes cuves à eau ou quoi que ce soit, même si c'est que des poussières. Je vais boucher mon trou pour éviter de faire des conneries. Le trop plein, le dessal, déjà de sûr. Le tuyau est collé au sika dedans. Alors si le bois est en bon état, je vais peut-être pas faire mon insert jusqu'au bout. Je vais le faire en fait au maximum en essayant de mettre une butée sur ma scie cloche. Je sais pas, je verrai un peu comment faire pour éviter d'abîmer le tuyau ou quoi que ce soit, parce que j'ai pas beaucoup d'accès. Autant pour le trop plein et tout, j'ai un accès par l'intérieur, c'est là où j'ai mon groupe d'eau. Pour le dessal, c'est beaucoup plus difficile, c'est sous le dessal et c'est en gros au niveau de ma poutre transversale là. Je peux pas aller passer ni une perceuse ni quoi que ce soit. Si je dois aller faire une étanchéité là, ça va pas être évident. On oublie ça pour l'instant. Pour aujourd'hui, ça va être bon, il est pas trop tard, c'est tant mieux. À demain pour la suite. L'avantage de filmer avec le téléphone, c'est qu'on voit super bien. Je vous ai pas montré, oui, parce qu'entre temps, Jay est parti courir. Là, il est revenu, on a été à la douche. Il est 7h moins le quart. Et moi, j'étais encore toujours sur l'administratif. Bon, brownie. Ça ressemble à un brownie. Voilà. Et la brioche, elle sera plus chaude demain matin. Mais en tout cas, elle a l'air d'être bien. Et je vous dis à demain. On est au jour 22. J'ai toujours pas débâché. Aujourd'hui, on attend les bois massifs qu'on a commandé à un gars à Brandon. Il s'appelle Brandon. Brandon doit nous faire les bois, j'espère qu'il va nous les faire aujourd'hui. Ça va nous permettre d'avancer sur la partie avant. En attendant, on s'est mis sur d'autres postes. Là, comme ça, en regardant, je m'aperçois que Nad est en train de poncer et que j'ai mes affaires de course à pied à côté. C'était pas l'idéal. Nad ponce les petites aérations là qu'on avait rebouchées quand on était à la poterie. Il y a les 2 aérations à poncer et il y a la partie qui se fissurait un peu au niveau du pont là-haut que j'avais réparé aussi. Comme ça, on pourra se faire un petit mélange de primeur époxy et en même temps, quand on aura fait ce mélange de primeur époxy, on pourra enfin peindre ici la partie d'avier. On pourra remonter le davier sur la poutre. C'est des petites choses qu'on peut faire à temps perdu comme ça sans forcément entreprendre des travaux plus conséquents et perdre du temps à se réinstaller, etc., etc. Moi, de mon côté, je me lance sur un nouveau gabarit pour un nouveau moule, en fait, pour me faire les déflecteurs, là. Les petits... les évacuations, là, les protections pour les évacuations des coffres, tout ça. Il faut que je fasse mes 3 évacuations de gouttières de coffres à l'avant sur le pont là-haut. Je pense que je vais les faire sous le trampoline, donc sur la partie verticale du bateau finalement. Il faut que je me fabrique un gabarit plus gros parce que je veux pas que de l'eau puisse re-rentrer dans mes coffres quand on prend des vagues ou autre. Pour pouvoir mettre le tuyau dans un certain sens pour que l'eau ne reflue pas dans mes gouttières en navigation. J'ai eu l'exemple ici, ce coffre là, j'avais juste mis un tuyau, c'était en attendant hein, parce que j'avais fait ça il y a quelques temps et on était au mouillage et voilà, j'avais pas pu faire autrement. J'avais mis ça juste qui descendait comme ça, sans déflecteur, et on avait un petit peu d'eau qui remontait dans la gouttière. Normalement, avec ça, ça devrait le faire. J'en ai 3 à faire, donc je vais me faire qu'un seul gabarit. Je ferai ça en 3 temps, c'est pas grave. Ça fait un gabarit un peu plus grand, et c'est très bien. Voilà, ça va faire quelque chose comme ça. C'est juste pour les coffres à l'avant. Le tuyau à l'intérieur sortira pratiquement horizontalement, donc à mon avis, il ne pourra pas y avoir d'eau qui rentrera. On s'en servira quand on fera un peu de résine.
Alors, je t'ai fait peur. C'est pas mal déjà. Alors on en est où? Là, elle m'a encore fait plein de petites découpes de tissu, ouais, de fibres ce matin. Bah, on est un petit peu en journée flottement aujourd'hui parce qu'on attend toujours le bois pour devant. Donc on n'a même pas débâché. On n'a pas de nouvelles de notre charmant Brandon. Pourquoi tu rigoles? Charmant, je sais pas comment il est. Bon, non, il est sympa. Après, charmant. En fait, je m'en fous un peu, moi, tant qu'il m'amène du bois, charmant ou pas. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Je sais pas si ça peut. Je sais pas si on peut dire ça dans ce genre de cas, hein, mais bon. Enfin bref, c'est pas très grave. On avance sur d'autres petites choses. J'ai agrandi le trou là. On va venir, je vais coller une pièce de bois pour fermer le trou. Là, on va faire la même chose. Là, on va faire la même chose. Il faut d'abord que j'aille poncer un peu autour. Là, je le fais pas, puisque on va de toute façon poncer pour refibrer avec un joint congé dans l'angle. Donc pour le coup, celui-là, on le fera pas. Par contre, on va le faire pour les deux autres. J'avais déjà dit, les autres là-bas derrière, de toute façon, ils seront condamnés, sauf deux. Ça sera fait quand on va remplacer le bois des coffres. Ceux-là, j'ai déjà agrandi les deux trous là-bas. Le troisième, je pense que je vais pas le faire aujourd'hui, sinon ça nous oblige à débâcher la moitié de notre bâche qui tient plutôt bien pour l'instant. C'est pas grave, de toute façon, on n'est pas... On peut aller faire la sieste. Non. On va essayer de se préparer une gouttière. À chaque fois, je veux dire gouttière, je sais pas pourquoi. Je dis les gouttières à chaque fois, mais c'est les charnières. J'ai tellement fait de gouttières en fait que je suis resté fixé sur les gouttières. Non, plus de gouttières pour l'instant. Ce sera pour les coffres arrière après, mais c'est pas pour tout de suite. Faut qu'on se fasse un petit peu de mastic, parce que quitte à faire de l'époxy, on avance sur ces petites choses-là. Là, de ce matin, elle a poncé les deux aérations et la réparation que j'avais fait en haut. On va pouvoir enfin protéger ça des UV avec le primeur époxy. Ça sera la dernière mission de la journée. On n'est pas de là d'aller faire la sieste. Bah si, ce soir quoi. Ouais, bah, super. J'aimerais vraiment pouvoir commencer ça demain. Demain on est vendredi. S'ils n'amènent pas ça demain, On l'a pas du week-end. ouais, on l'a pas du week-end après. Et ça serait vraiment la mauvaise nouvelle. On va partir en week-end alors. Ouais. Ah, ça va pas avancer beaucoup si on part en week-end. Ça fait 21 jours pour 22 jours. Oui, c'est vrai qu'en vrai, on aurait le droit à une journée de Ça fait 22 repos. jours qu'on Mais s'est je pas nous arrêté. connais, une journée de repos, on va faire du montage, tu vas faire de la paperasse, etc. Ça sera pas Ah une bah journée hier de repos. après-midi, ouais. Voilà. Hier, je lui ai donné son après-midi et Non, tu m'as pas donné mon elle a fait après-midi. des papiers. Non, tu m'as pas du tout donné mon après-midi. Tu m'as dit j'ai pas besoin de toi, donc tu peux faire autre chose. Qu'est-ce que j'ai fait? Autre chose. J'ai cuisiné, j'ai fait les papiers jusqu'à 6h30 que tu reviennes courir. Parce qu'accessoirement, moi je cours pas. Tu pourrais venir voir le coucher de soleil avec moi, juste à moitié de la montée là. Bien À sûr. 18 h il se couche le soleil. Ok, le temps que je monte, je meurs. Après je Mais non. redescends, je meurs. Ah, déjà, si tu meurs en haut, t'as pas à redescendre, tu gagnes du temps déjà. Voilà. Moi, faut que je la laisse en haut si je veux gagner du temps. Sinon, si je dois me la trimballer pour revenir, je vais mettre plus de temps aussi. Hein. Tu meurs avec mon rond. Ouais, attends, c'est moi qui meurs aussi sur la route. On va la prendre la journée plage. Je me suis assise, hein, le temps que Ouais, ben je vois ça. tu fais ton pitch. On se motive. Ça y est, Oula, je cherche où c'est là. grand moment de silence. Ça y est, c'est rebouché. Ça, c'est fait. Là, c'est fait aussi. Là-bas, c'est fait aussi. C'était probablement pas nécessaire de De le strater, strater. parce qu'il n'y a aucun effort qui se fait sur 10 cm, même pas, il y a ouais, 10 cm carrés quoi. Ça risque pas de partir. On a fait ça aussi. Le trou d'évacuation Ouais, en on bas. a préparé ça, on a Et là. préparé l'insert époxy pour dedans. Alors beaucoup de petites choses aujourd'hui qui ont Des petites l'impression bricoles. qu'on n'avance pas beaucoup, mais en fait, Ah non, mais on n'a pas des fait fois, la c'est sieste. c'est On fait nécessaire des aussi. petites bricoles. Je dis, on n'a pas fait la sieste, il a bien fallu qu'on s'occupe. On a fait des petites Ben bricoles. voilà. Encore fait un jeu de charnière. Elles sont derrière en train de sécher. Moi, j'ai fait mes petits trucs là. Une Voilà, deux de petites plus. évacuations. Et puis maintenant, on va aux poubelles. On va... Non, j'ai vu passer un gars de la marina. On avait repéré ça il y a un moment. Je l'ai vu passer avec son tractopelle et aller jeter des grandes plaques de fibres
polyester toute faite et j'ai dit à Jay, ça vaut le coup de récupérer. Déjà parce qu'on recycle. Deuxièmement, c'est gratuit. Ça peut nous servir si Jay doit refaire des épaisseurs en fibre ou quoi que ce soit. Comme il a fait pour toute la lignée où la chaîne de l'encre va passer. Ça, tout ça, c'est de la fibre toute faite. Là aussi, une grande plaque. Et puis là, c'est du solide. On va tout le découper proprement. Et s'il doit surélever un pied de chandelier, un taquet ou quoi que ce soit, eh ben, il y aura toujours ça qui pourra refibrer par-dessus. Il y aura déjà l'épaisseur qui sera faite. Là, il coupe un morceau. On a juste besoin d'un tout petit morceau carré pour la cadène. Donc du coup, il en récupère un petit bout là. Et après, on découpe la grande. Jour 23. On met le Davy en place. Ça, c'est top. C'était pas marqué sur la to-do list. Davy en place. On a peint hier. Enfin, on a peint. On a mis une couche de primaire là où ça nous intéressait. Bien sûr, on n'a pas été faire plus loin puisque on doit mettre les fixations de trampoline sur le côté. Ce matin, on va peut-être commencer par ça. Ça sera satisfaisant. J'ai pas été voir d'ailleurs dans mon atelier là-haut si j'avais les 2 boulons pour là. Bon, ça ne nous empêche pas. Normalement, je dois avoir dans l'atelier. On va pouvoir coller le capuchon, la trappe pour là aussi. On va coller juste au Sika une plaque d'un bout à l'autre. Alors on le fera bien sûr après qu'on ait mis le davier en inox en place. On va rajouter une petite plaque de, je crois que c'est du, je sais pas si c'est du polyester. On a trouvé ça. On va peut-être le prolonger sur le pont devant le guindeau. On le fera quand ça sera en place. Il y a Brandon qui est repassé ce matin. Il avait perdu une mesure sur un bout de bois qu'il doit me faire. La forme que j'ai donnée là-bas, faut pas être étonné, en fait c'est juste pour faciliter l'écoulement de l'eau. Ça c'est les contreplaques à l'intérieur qui vont m'aider à pouvoir coller mes planches de finition avec le scarf. J'ai vraiment envie que ce soit très très solide. Là en dessous, c'est quand même une zone qui prend les vagues. Il y a quand même beaucoup d'efforts. Un endroit où on n'a pas accès, du moins c'est presque un collage à l'aveugle, c'est au fond d'un placard dans la cabine. De toute façon, l'ensemble sera straté après. J'espère que Brandon va pouvoir nous faire les bois ce matin. S'il peut nous les faire ce matin, on va pouvoir les coller cet après-midi. La météo, elle n'a pas l'air mauvaise aujourd'hui. Il faut qu'on dévisse nos coffrages là-bas. Il faut qu'on essaye de finaliser les inserts dans les trous des coffres. On a encore une contreplaque à fabriquer et à coller. Ça, il faut qu'on le fasse aujourd'hui dans la cabine invitée. Et Nad, là, elle démoule ce qu'on a fait hier. T'as pas réussi à l'enlever, c'est ça? Non. Non, je vais le faire. Oui, parce que la dernière fois que tu l'as fait, tu l'as cassé. Ah, elles sont belles ces charnières, dis donc. Oui, mais comment tu vas le sortir de là-dedans? Parce que je suis pas sûre que le scotch il ait fait son job. Ah, bah on va voir. J'ai mis du scotch autour de mon axe en inox aujourd'hui, enfin hier, pour voir si ça fonctionne comme ça ou pas. On verra bien. On continue tout ça. Je vais jeter le marteau, hein. Ouais, jette le marteau. Qui va jeter sur la gueule? Même pas vrai. J'ai pas pris ça sur moi? Pas sur la tronche. Non, sur mon ventre. Heureusement que j'ai un bidou. Heureusement que c'est... De là-haut, il est parti le truc. J'étais en bas. Elle était en dessous. Heureusement qu'il m'est parti sur le bidou. Pas sur la tête. Il n'y a même pas d'hôpitaux ici. On a frôlé le drame. On a vu Brandon. Quand je pense à Brandon, je pense à Beverly Hills. Ah ouais. C'est là qu'on voit la génération. Brandon Walsh. Mais il y en a quelques-uns qui me connaissent. On a notre bois, ça y est. Eh ben c'est cool, c'est du bon bois, hein. C'est vraiment top. Hein.
C'est beaucoup moins lourd que ce que je pensais. Il m'a fait la coupe. C'est parfait. Là, je viens de mesurer là-haut le bois. Il est parti pour faire le bois en biseau. On a une coupe trapézoïdale. Le tasseau d'en haut là, il fait 5 par 4, c'est celui-là. Et il y en a un en bas qui a une forme trapézoïdale puisqu'il reprend la pente de la nacelle. Donc celui-là, il est en train de me le faire. Et après, il attaque les pièces pour ici là. En tout cas, j'ai une bonne surprise là sur le bois. Je pensais que c'était beaucoup plus lourd que ça. Je dis putain, ça va être un genre de bois rouge là. Et en fait, non, pas du tout. C'est parce qu'il était grisé par le soleil le bois quand il me l'a présenté. Franchement, je pouvais pas trouver mieux comme bois. Ben, cet après-midi, on pourra peut-être déjà coller ces bois là. Journée finie, pas mal de petites bricoles aujourd'hui. Alors déjà, on a descendu toutes les planches de contreplaqué avec Nad. Chapeau, hein, parce que c'est pas facile. C'est pas facile pour moi, alors forcément c'est encore moins facile pour elle. Elles sont en bas, au moins elles sont accessibles. Et il y a surtout que la toile cirée en haut commençait à s'abîmer. Et quand il pleut, de temps en temps, il y a une petite goutte qui ruisselle le long des planches. Et ça me plaît pas du tout. Donc je préférais faire ça. Vous n'allez pas voir beaucoup de différence. On a tout pensé. Tout est prêt pour les collages demain et tout. Il y a uniquement le dépoussiérage, coup d'aspirateur et tout demain matin. Pour les bois massifs et pour la strate, on est OK. Il va falloir que je trace tous mes scarfs. Tout ce que vous avez, tout ce qu'on a l'impression qui n'est pas droit là. Ben, en fait, c'est parce qu'il va y avoir des scarfs. Donc, je n'avais pas forcément besoin de couper la strate proprement. On a pu avancer aussi sur des petites choses. J'ai pu raboter ma pièce, normalement elle est à bonne taille. Tout à l'heure, là, dans la journée, à temps perdu, j'ai réussi aussi à faire ça. On a fait notre insert époxy hier. Donc j'ai pu repercer aujourd'hui. Le tuyau d'évacuation, il est là, il est bon. J'ai dû façonner un peu le tuyau pour qu'il rentre dedans en bas, mais ça c'était normal. Et la prochaine étape, dès qu'on aura un peu d'époxy, un peu de colle, on va coller le tube à l'intérieur tel qu'il est. Je vais découper ça. Et hop, ça va venir comme ça. J'ai fait exprès de laisser le tuyau de sortir de 2-3 mm. Ce qui veut dire que l'eau, normalement, va couler directement dans le petit déflecteur et non pas ruisseler le long du bois. C'est protégé, on s'en fout. Mais disons que si ça peut couler directement dans l'eau, ça m'arrange. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre aujourd'hui? Ah si, Nad, elle s'est essayée à plein de petites choses. Elle a testé la scie. Elle n'a pas sa pastille. Oui, alors on va faire vite. Donc, elle s'est essayée la scie sauteuse. Pour s'essayer la scie sauteuse, elle s'est fabriquée. Elle a pris l'exemple sur ce que j'avais fait il y a 1 an ou 2 là. Les petits supports de tablette là, ou de téléphone dans les cabines. Elle a aussi fait un sous-plat. Enfin voilà, c'était pour s'essayer avec des chutes, pour s'essayer un peu à la scie sauteuse. Ah, ça y est, elle a pris un petit peu en main, elle a pris confiance, donc ça c'est cool. Elle a pu déjà me faire 2 coupes aujourd'hui, c'est ça hein, une coupe déjà du bois massif. Oui, c'est tout. Et puis c'est déjà ça. C'est déjà ça, parce que c'est les 5 minutes que je gagne moi. Encore une bonne avancée. Il me manque un boulon et quelques rondelles.
pour pouvoir faire ça. Et puis ça c'est encore une étape qu'on va pouvoir terminer. À temps perdu comme ça, on arrive quand même à rentrer des choses et au fur et à mesure on les boucle. C'est pour ça qu'on laisse des choses en stand-by pour quand on a de la résine, au moins on n'en fait pas pour rien. Ça fait beaucoup de choses entamées, mais en même temps c'est comme ça aussi qu'on gagne un peu de temps. On remonte toutes les machines et on rebâche. Et on se retrouve demain. Mais non, t'as dit que tu me laissais demain, donc je reste en haut. Une demi-heure j'ai dit. Ah, t'avais zappé quand j'ai dit une demi-heure. Non, mais je vais couper et faire de la place sur les SD. Pendant une demi-heure. Ouais. Allez, zou, je suis en train de me faire bouffer. Allez, jour 24. Aujourd'hui, on va commencer par boucher nos trous ici, parce qu'il prévoit de la pluie demain. Et s'il pleut, si je les fais cet après-midi, ça aura pas le temps de sécher, je pourrai pas les repercer. Donc je vais les faire ce matin en premier. Comme ça aura le temps de sécher. Ensuite, je vais passer la fleureuse sur des parties de mes bois ici qui vont être à l'intérieur, qui seront stratifiés après. Comme les bois seront collés après à l'intérieur, ça m'évitera d'aller arrondir les angles et galérer à faire ça à l'intérieur. Je vais le faire tout de suite, au moins les bois seront arrondis et pourront accueillir la strate dedans. La strate là, c'est principalement, surtout sur ces bois là, pour protéger le bois des chocs. Il y a la chaîne secondaire, le mouillage secondaire, tout ça dans ce coffre là. Puis on ne sait jamais, c'est toujours des endroits où on peut jeter un truc dans le coffre et il va avoir un impact. Donc si c'est pas stratifié, c'est le bois qui va recevoir et après de l'eau dans le bois, etc. Enfin, vous connaissez l'histoire. Ils sont tous ajustés les bois là, donc je vais pouvoir les coller directement. Et une fois qu'on a bouché les trous, qu'on a collé ça, peut-être commencer tous les joints congés, en tout cas sur toutes les parties à stratifier et pourquoi pas peut-être enchaîner un peu de strat, mais on verra. Il faut aussi que j'aille au chip en fin de matinée pour essayer de trouver les 2 boulons qui me manquent, et enfin deux conneries pour le... C'est le bordel. Oh, qu'est-ce qu'il a ce boudin, hein? C'est le bazar et il fait une chaleur là-dedans. Je mets mes chaussures parce que ça va brûler par terre. Pour l'instant, on va aller voir Jay parce qu'il est en train de coller ses bois. Ouais, c'est le moment de coller nos tasseaux, là, nos bois massifs. Ça va être une belle étape encore. Ça va nous permettre d'ajuster nos pièces après pour coller le CP. Comme ma colle elle est quand même assez liquide, j'imprègne pas nécessairement mon bois avant ce collage là. Quand je mets la colle, on voit que ça humidifie le bois direct. J'en colle des deux côtés, et le bois, ça fait une liaison directement sur les deux. Tac. Je vais mettre une petite jambe comme ça. Hop. Alors j'aurai des petits ajustements à faire comme d'habitude après, notamment ici parce que j'ai pas tout à fait les mêmes épaisseurs partout et c'est pas très grave, c'est de la matière un peu à enlever sur le bois. Pareil ici en façade, j'ajusterai en posant le contreplaqué. Descendu de mon perchoir. Je vous montre mes supports. Bon, faut un peu ajuster de partout. Mes supports à iPad, clac, et mon dessous de plat.
Bon, faut encore ajuster aussi. Mais quelque part, ça ressemble, on voit bien que ça ressemble à des tongs. Faut juste ajuster. Voilà. Là, je suis contente. Bon, faut beaucoup ajuster. Mais pour le coup, c'est fait. Dernier collage pour les tasseaux là. Toi, tu fais le dernier collage et moi, je vais aller sur le ponton là-bas leur montrer l'eau claire. Je comprends pas que les gens ils se baignent pas d'ailleurs. Quand tu vois la couleur de l'eau au ponton, là-bas, où il nous a récupéré Robert. Ah, bah parce que c'est un ponton devant l'aire de carénage. Ouais, l'air de carénage, ouais, t'as vu la couleur de l'eau, s'il te plaît? Ouais. Putain, on n'a jamais vu ça, même au marin. Au marin, bah, c'est le pire au marin qu'on ait vu. Ouais. Eh ben ouais, bah, c'est le seul carénage qu'on ait vu, c'est au marin. Et même à la bouée, c'est pas autant clair. C'est pas clair c'est du tout. presque Sainte-Anne devant le. Mais bon. Ah bah là, c'est ouais, comme devant un Club Med. Cristalline. Après, il paraît que la baie, elle est très poissonneuse. Le gars, hier, il a ramené 2 langoustes, s'il te plaît, et du poisson. Après, je sais pas où il a été les chercher. Ah ben, il passe à pied sur le ponton avec son fusil sous le bras. Hein. Donc, à mon avis, il va pas bien loin. S'il faut, on a été chercher des langoustes n'importe où, et en fait, il y en a juste là. Tu pourrais aller voir, hein. Je pourrais aller voir. Oui. Bah, j'aimerais bien. Mais disons que... T'aimerais pas manger une langouste au barbecue comme l'autre fois? Si, j'aimerais bien. Disons que je suis un peu occupé à autre chose en ce moment. Ouais, ouais. Bah ouais. Mais si tu veux, ce midi, je peux aller chercher une salade de poulet. Une salade de poulet, ouais, parce que je sais pas ce que j'ai bouffé l'autre fois et je veux pas savoir. Bah du coup, du porc. Non, ouais, je suis pas sûre que ce soit du porc. Mais bon, c'est pas grave, je veux même pas savoir ce que j'ai Après, mangé. il y a beaucoup de chiens errants ici. Je veux même pas savoir ce que j'ai mangé. Après, du chien, du porc, c'est pareil. Hein. C'est mignon un porc aussi, comme un chien. C'est encore plus intelligent. Et pourtant, on mange du porc tout le temps. Ça change rien. Moi, mon grand-père, il nous disait que pendant la guerre, il mangeait du chat. Hein. Eh ben, c'est bien. Fallait bien se nourrir. Hein. Ben oui. Ben c'est bien. Ben on n'est plus à cette époque-là. Hein. Ça fait longtemps. Ils sont dans les travaux de la petite maisonnette. C'est jaune, hein, ça on voit. Bon, on est sur le ponton d'accueil. Quand on est arrivé, on s'était positionné là. Et puis on était rentré par la barge là. Il nous avait sorti. Et Mister Tong, il est juste là. On en parle de la couleur de l'eau ou pas? Ah, il y a un petit poisson. Ou alors c'est la mangrove qui fait tout son travail. Donc là, on voit qu'on a les fonds. On a un petit tombant là. On est pas mal, hein? On est pas mal. Et ça, on était là. Quand on est venu, on est arrivé la veille de sortir le bateau, on a mouillé là-bas. Je suis sûre que si Jay faisait un petit effort d'aller à l'eau, il ramènerait du poisson. Je dis ça, je dis rien. Il est parti au chip chercher ce qui lui manquait. Et puis ben, moi je vais aller voir ce qu'on peut faire pour grignoter à la maison. Enfin du moins au bateau. Moi ça me suffirait ça comme piscine hein, pour patauger. Allez-y. Le collage des bois ce matin est parfait. C'est vraiment parfait. C'était pas forcément simple avec les... En fait, c'est légèrement cintré. On s'en rend bien compte là comme ça. On a le pont qui est quand même légèrement cintré sur le côté. Évidemment, le pont il est pas droit. Hein. On a réussi à régler correctement les tasseaux ce matin. Ça, c'est parfait. Du coup, on enchaîne cet après-midi par un peu de strat. Je vais me faire juste les 3 faces intérieures. Mais je fais pas ni joint congé. Bon, il y en a certains que j'ai déjà fait de toute façon. Mais je fais pas d'angle, rien du tout. Je fais juste les strats sur les 3 faces. On fera les angles après. De toute façon, je mets du scie d'arrachage partout, donc il n'y a pas de problème.
Ça sera toujours ça de fait, ça va désengorger un peu les grosses sessions strat après. Donc c'est parfait. Donc je me lance là-dessus. Nad, elle fait la première passe de mastic sur la porte, sur le dessus de la porte. Il reste une passe de finition en dessous, mais elle est, il y aura pratiquement rien à faire. Bon, en fait, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Il y aura une deuxième couche rapide à faire plus tard. Et à ce moment-là, on fera un peu les finitions au niveau des charnières, parce que c'est pas évident à faire. Si tu y arrives, tu peux tenter avec le petit, hein, si tu veux. Mais en fait, il faut vraiment, tu vois, il faut tirer. Faut surtout pas aller en mettre au niveau de la charnière. Et il faut tirer pour arrondir un peu, tu vois, les résidus, enfin comment dire, le bord de la strate, quoi. Tu vois, de la fibre. Oui, oui, je sais. Mais si tu te sens de... Parce que là, les finitions, elles sont bien faites. Hein, donc après, si tu fais comme ça pour le... C'est bon. Hein. Je vais imprégner mes bois là-haut, mes parois. Et après, Nad, elle avait déjà découpé les tissus quand? Hier? Avant-hier déjà. Ouais. Donc voilà, bah, comme ça au moins ce sera fait. Après on bâchera et je pense que ça va rester bâché demain. On va la prendre un peu plus cool demain. Je vais peut-être bricoler un peu en dessous rapidement, mais sinon grosso modo on va aussi se détendre un petit peu demain, je pense. La journée est presque finie. Bah ça y est, on a fait le mastic qui date de ce matin là au niveau des trous, des 3 trous, parce qu'il y en a un là-bas aussi. Nad, elle avait scotché. Il me reste plus que les trous là à faire. Bah pour le coup, j'ai pas besoin de faire des évacuations de coffres. Je parle pas des gouttières, je parle des coffres en eux-mêmes. Vu qu'il y avait déjà ça, on va les laisser. Si jamais j'ai un peu d'eau dans le coffre, au moins elle s'égouttera. J'ai fait mes strates sur les 3 côtés du coffre. Il me restera le fond bien sûr à faire. J'aime autant faire ça maintenant que le coffre il est ouvert, que j'ai un accès facile, pratique et tout, que d'aller faire ça la tête en bas, par-dessus, quand le coffre sera fermé, ça sera beaucoup plus galère. C'est pour ça que même les pièces ici, on va les présenter et on va les strater. Alors je parle pas de la grande ici, hein. J'ai mal montré avec mon doigt, je parle d'ici là. La grande planche qu'on va coller ici là, sur en façade du tambour. On va la présenter, on va tracer et on va strater les parties qu'on aura tracées. Comme ça, quand on la mettra en place, ça sera déjà straté. On n'aura plus que les angles à strater, un peu comme on fait des bandes à joint avec le placo, un peu dans le style quoi. Allez, ben pour aujourd'hui c'est bon. Nad, elle a appris plein de choses aujourd'hui. Entre hier et aujourd'hui, tu t'es servi de la scie sauteuse. Ouais, c'est pas une réussite. T'as essayé? Ouais, ça va, pour un début ça va. J'ai des petits modifs à faire sur les supports d'iPad, supports de tablette qu'elle a fait, mais ça va, franchement ça va. T'as essayé la fleureuse? Non, t'as pas essayé la fleureuse encore. J'ai essayé, non. Je te ferai essayer, mais je te ferai essayer sur un bois plus grand. Tu peux pas te planter en fait avec la fleureuse, faut juste pas laisser le doigt dans la fraise, c'est tout quoi. Donc voilà. Non, et j'évite de laisser mes doigts nulle part. Oui, il faut. J'ai sorti la balance électronique pour faire mes mélanges d'époxy. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus précis surtout. On a moins de chances de se planter. Jusqu'à maintenant, ça allait très bien avec les verres doseurs. Mais j'y ai pensé il y a quelques jours. Je l'ai sorti quand? Hier, je crois. Et bah, c'est beaucoup mieux comme ça. Et du coup, en plus, alors Nad, elle aurait pu le faire avant aussi. Mais c'est vrai que c'est toujours délicat, on a toujours peur de se planter et c'est irréversible. Si l'époxy elle est mal dosée et qu'on colle quelque chose avec, ou si on fait de la strat ou quoi, si c'est mal dosé, c'est mal dosé. Le lendemain c'est cuit, après c'est un bordel pas possible, c'est pégueux, ça fait une sorte de truc collant, enfin c'est vraiment l'horreur. Et du coup Nad m'a fait tous les mélanges d'époxy. J'ai fait quoi? Que le premier je crois. Ouais, j'ai fait que le premier. Elle m'a fait tous les mélanges d'époxy pour ma strat de là-haut. Et en fait c'est vraiment pratique. J'étais là-haut, ça m'évite de descendre à chaque fois. On a bien bossé encore aujourd'hui. Ouais. Mine de rien, entre hier et aujourd'hui, on a fait plein de petites bricoles. Mais on a bouclé des choses et on a des étapes qui avancent bien. Demain, on se la prend plus. Il y a des rafales à 31, 32. Dimanche à lundi, ouais, et 32. de lundi à mardi jusqu'à 32. Ouais.
Et mercredi, ça se recalme. Et à partir de jeudi, normalement, la météo, après, elle est beaucoup plus clémente. Il y aura normalement plus beaucoup de grains. Et bon, là, il n'y en a pas depuis plusieurs jours. C'est cool quand même. Et surtout, le vent va se calmer. Alors, on va se plaindre de la chaleur, c'est sûr. Mais au moins... Dès que tu es au soleil, ça tape. Ouais. Bah ouais, là, c'est sûr, à cette heure-ci, le soleil passe derrière. Il y a un petit moment, à quelle heure? À 3h, ça commence. Ouais. Bonne soirée. Elle va être bonne pour nous, je crois. Et coucou tout le monde. Ça y est, c'est la fin de la vidéo. C'est bien, je vous dis coucou tout le monde. Je le dis pas en début de vidéo, je le dis à la fin. Bah, souvent, c'est toi qui fais les débuts de vidéo. C'est souvent moi. C'est vrai que je dis pas les coucou tout le monde, moi. Bah non. Je pourrais. Non, c'est pas ton truc, donc non. Ah, tu veux pas, quoi. Ah non, c'est... Mais carrément pas, c'est pas ton Je truc. je sens que ça commence bien. C'est mon truc, c'est à moi. Ok, bah je te le laisse alors. Bah encore heureux. Je vais le... Tu veux dire quoi, moi, alors? Salut, salut, ou hello, hello Tu cherches quelque chose? D'accord. Bon, bah... Moi, j'ai trouvé. Bonjour. Bonjour, C'est- monsieur, dame. C'est plat. Bon, bref. Bon, on ne chôme pas sur le chantier. On a eu quand même quelques messages, on va dire pas mal non plus, qui disaient comme quoi on n'avait pas pris assez de temps, 4 mois, que c'était juste pour tout ce qu'on avait à faire. Je pense qu'on en est un peu conscient, c'est sûr qu'on n'arrivera pas à tout tomber. On sait mais pas. quand même, on avance bien. Non, ouais, franchement, on avance très bien. Je peux vous dire déjà d'avance, parce qu'on a un peu avancé sur tout ça. Le début de ce que vous avez vu là, l'ouverture du tambour avant, là, c'est une partie très très complexe. Quand je dis complexe, c'est qu'il y a un peu tous les éléments, quoi. Il y a un peu de tout. Il y a le coffre, il y a les gouttières du coffre, il y a de la construction, de la reconstruction de bois. Il y a eu d'abord de la déconstruction. Il y a de la strate à l'intérieur, il y a de la strate à l'extérieur. Il y a beaucoup de mastic. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Et puis il y a aussi des interrogations, des choses qu'on ne peut pas faire n'importe comment non plus, puisque c'est quand même, il y a quand même beaucoup de dégâts, quoi. Franchement, une fois passé ça, et la poutre, il y a un gros morceau qui a été fait, quoi. La GoPro a lâché. Ouais, comme d'habitude. Voilà. On a bien fait d'acheter la Action 5 avant de partir de Martinique, je vous le dis, moi. Mais la Action 5, on ne peut pas encore s'en servir parce qu'on n'a pas tout... Là, dans le cockpit comme ça, on pourrait s'en servir, hein. Le micro, on s'en fout, là. avec le vent et tout. Il n'y a pas de vent, là. On est derrière le cockpit. Il n'y a pas de vent. Ah non, là, ça serait bon. Il n'y a pas de vent dans la caméra. Bref, on avait 2 caméras, on avait 2 GoPro, la 10 et la 13. On a acheté la Action 5 pour pallier un peu au problème qu'on avait avec notamment la 10, surtout la 10. Et en fait, on a vraiment bien fait. Parce que sinon, ça aurait été infilmable le chantier. Mais je le savais de toute façon, je m'en doutais. Et pour rien au monde, je retournerai chez GoPro. Ça, c'est absolument, mais c'est radical, quoi. C'est évident. Oui, donc je disais que je peux vous dire qu'il va pas rester grand chose. S'il reste des choses, c'est les choses que j'avais hypothétiquement expliquées en étant des choses qu'on laisserait de côté, c'est-à-dire les renforts sous la nacelle par exemple, ce genre de choses. Le reste, je suis convaincu qu'on arrivera à faire puisque on a déjà bien avancé sur le programme. Difficile de dire si on est en avance ou en retard, d'autant plus que les proportions de dégâts sont un peu plus étendues que prévu sur la partie que vous avez vue là et sous la nacelle. Mais bon, voilà. En tout cas, les parties restantes seront peut-être pas autant techniques, en tout cas. Donc, bon, voilà. Oui, et puis plus facile à poser, plus sur du plat Ouais. que là. Ouais, C'est voilà. tout tordu de partout. On verra. Si sous la nacelle ça va être plat, mais avec cloison et tout, ça va être plus compliqué aussi. Ça va être un peu Sous la chiant. nacelle, ça va être un peu chiant, mais c'est surtout parce que c'est dessous. Donc, faut aller. Bon. Voilà, mais en tout cas, comme on l'avait dit, hein, on est conscient que potentiellement on n'arrive pas à tout faire et que si vraiment il y a besoin, bah, on ressortira le bateau un petit moment. Franchement, ouais, ça ne nous éventuellement dérange après. pas de ressortir le bateau ici. Parce qu'on ne le ressortira pas ailleurs d'ailleurs. Ça c'est sûr. Oui. Ça c'est une évidence aussi. Oui, parce que l'environnement et le prix nous Complètement. convient bien ici. Complètement.
On est Donc, très et bien puis ça ici se passe bien. et quitte à sortir le bateau, on le ressortira ici. Ouais. Ce sera beaucoup plus simple. En tout cas, dans les mois qui viennent. Après, plus tard, on sortira peut-être Ah du oui, bateau on sait ailleurs, pas on où ne sait on pas, sera plus tard. on n'en Donc, sait rien. J'ai vu un commentaire sur le fait que, j'ai répondu d'ailleurs, sur le fait que les bateaux en bois époxy sont pas des bateaux, enfin sont un peu des bateaux à fuir, enfin entre guillemets quoi, comme quoi c'est pas un bon matériau parce que ben voilà ces problèmes-là et les vrais marins entre guillemets le savent et donc les achètent pas et c'est des bateaux qui se revendent difficilement. Alors là, je suis pas d'accord avec ça parce qu'il y a pas mal de bateaux comme nous en bois époxy Non, mais, sur l'eau quand même. Il y a une évidence absolue, c'est que les gens préfèrent les bateaux de série. Pourquoi? Parce que c'est des bateaux connus. S'il y a des problèmes, soi-disant, on les connaît, etc. Franchement, oui, il y a plein de bateaux de série où les problèmes sont connus. Est-ce que c'est pour autant que les constructeurs assument leurs défaillances et leur manque de rigueur et de qualité, etc. de construction? Non. Alors, on nous a encore expliqué il y a peu qu'il y avait un Lagoon 450 bloqué je sais pas où dans une île pour un problème de cloison qui se déforme, etc. Donc des vrais problèmes structurels. Lagoon est au courant de ça depuis pas au moins 6 ans je crois, voire ouais, 5-6 ans facile. Sur ces modèles de bateaux et pour autant ils prennent pas leurs responsabilités. Donc, et c'est comme ça sur tous les chantiers, j'ai pris cet exemple, c'est pas pour prendre cette marque là, c'est tous les chantiers pareil. Donc voilà, moi pour ma part aujourd'hui, j'ai aucune préférence entre le bois époxy et le reste. Pourquoi? Parce que le bois époxy on sait qu'il peut avoir des problèmes, l'acier ça rouille. Les bateaux en polyester d'aujourd'hui, ils ont tous leurs problèmes. Mais oui, mais pour faire le tour, le bateau en polyester aujourd'hui, alors c'est beaucoup plus souple, c'est beaucoup moins fiable parce que tous les chantiers fabriquent des bateaux en polyester et ils fabriquent mal parce que rentabilité absolue. Enfin voilà quoi, le ferrociment comme c'était à l'époque, c'est très lourd et c'est pareil, dès qu'il y a un peu de métal qui est un peu affleurant, ben, ça rouille aussi comme l'acier. Enfin voilà, en vrai, tous les matériaux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Nous, l'avantage du bois, attention, je dis pas que c'est mieux, hein, je suis pas en train de faire de la promotion des bateaux en bois, je dis juste que moi, ce que je vois, voilà, nous, ce qu'on voit, c'est que si on a un problème, au même titre que l'acier d'ailleurs, si on a un problème, on peut réparer à peu près partout. Vous allez trouver partout sur Terre du bois ou de l'acier. Donc même si c'est pas du contreplaqué, même si c'est, enfin peu importe, vous arriverez toujours, voilà, exactement. Un peu de fibre, du bois et voilà. Donc ça c'est quand même un atout de savoir réparer et de pouvoir réparer son bateau à peu près partout dans le monde. Ça peut vous enlever, en tout cas en grand voyage, une grosse épine du pied, c'est notre avis. Et puis invendable, oui c'est vrai qu'on s'est tiré une balle dans le pied en voulant étaler toute la vie de Mr Tong sur vidéo. On a tout filmé, on n'a rien voulu cacher. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas envie de le vendre maintenant. Non. On ne dit pas qu'on ne le vendra pas. Forcément, on ne va pas le donner au premier con qui passe hein, à un moment. Et puis, on ne va pas faire notre vie non plus. On va finir notre vie sur le bateau. Oui, on ne va pas mourir sur le bateau à 98 ans non plus. Hein. À un moment, on le vendra. Mais je pense que toutes les années qu'on aura passé dessus, ça va équivaut à les travaux qu'on aura fait. C'était pas clair. C'était pas clair non plus, remettez-les, vous jetez. C'était toujours pas clair. À chaque fois, c'est le petit jeu. Voilà, c'est bien, ça fait un pêle-mêle, c'est vidéo pêle-mêle. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on va vivre encore des années dessus, le bateau il sera refait, donc dire qu'il sera invendable... En vrai, on a acheté un bateau, on est conscient qu'on n'est pas là pour faire un investissement, un placement d'argent, on sait qu'on ne fera pas de plus-value, on sait qu'on s'est fait avoir parce qu'on a acheté le bateau trop cher, on sait qu'on s'est fait avoir d'autant plus parce que non seulement on l'a acheté trop cher, mais en plus on n'était pas au courant des travaux, donc on réinjecte sans cesse de l'argent dans les travaux du bateau. Tout ça, on en est conscient. À côté de ça, on connaît aussi des gens qui ont acheté des bateaux très récents, et qui au moment après un leasing par exemple, chose comme ça, ils ont réinjecté 50, 60, 70, 80 000 euros dans le bateau pour pouvoir partir faire leur voyage tour du monde. C'est arrivé, donc finalement ce qu'on aura réinjecté dans le bateau, on n'en sera pas, on sera loin de montant que certains remettent dans leur bateau pour pouvoir faire un grand voyage. Ça c'est la première chose. La seconde chose, dans la vie, on peut se casser la figure avec son entreprise, on peut perdre une maison, on peut perdre plein de choses. C'est que de l'argent, j'ai envie de dire. Nous, on est parti pour faire cette aventure.
Si l'argent qu'on a investi dans le bateau, on le perd, j'ai envie de dire, ou en tout cas si on en perd une grosse partie parce qu'on est obligé de brader le bateau dans quelques années, c'est là où j'explique en fait ce que Nat voulait dire et qu'elle n'arrivait pas à dire. C'est que, tant pis, c'est que ce voyage nous aura coûté cet argent. Voilà, ce voyage aura coûté la différence entre l'investissement bateau et travaux trop cher et le prix de revente qu'on arrivera à revendre le bateau. Voilà. En fait, c'est ça. C'est le prix de cette aventure, ça sera peut-être le prix de notre voyage. C'était clair ou pas? Bah, tu me connais bien quand même. Ah, t'as vu, voilà. Wow. Donc voilà. Là, tu m'as Alors si vous comprenez pas ce qu'elle dit, vous le dites en commentaire et moi après je vous explique. Voilà, il traduit lui. C'est comme les gosses, quand tu as des gosses, il faut un décodeur. Bon, ben, mon décodeur est là. Bon, voilà. Vous trouvez que ce commentaire était bien parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent un peu la même chose, et je pense aussi qu'il y a beaucoup d'entre vous, qui se posent la question en disant mais en fait ces deux-là ils se sont fait avoir et en fait ils font droit dans le mur parce que ils remettent des ronds dans leur bateau et en fait ça sera à perte, etc. Mais oui, mais on s'en fout. Quand on achète une voiture de nos jours, la plupart du temps c'est à perte, quoi, à moins d'acheter une voiture un peu d'exception, etc. Bah, mais sinon, c'est un gouffre, une voiture, on le sait. Bon, ben, un bateau, c'est un gouffre, on le sait. On en est conscient, en fait, de ça. Cette vie ne nous plairait pas. Voilà. Vrai. Le serait truc, compliqué. c'est que cette vie nous plaît vraiment. Voilà. On a vraiment trouvé que ce soit un équilibre, ou voilà, on aime vraiment cette vie à bateau. Donc en fait, ouais, ça nous fait chier quand même. Pas oublier, non mais bien sûr, mais faut pas oublier un truc, je te coupe une seconde, c'est que, merci, fais comme chez toi. c'est que en attendant, dans cette vie-là, on économise aussi plein d'argent. Voilà, tu vois, c'est ce que j'allais dire. Eh ben, tu vois, comme Pour une fois que j'avais tous les mots dans le même se rencontrent. sens. Et donc tout cet argent qu'on dépense pas parce qu'on n'est plus à terre, on n'a pas l'assurance voiture, on n'a pas l'achat de la voiture, on n'a pas les réparations de la voiture, on n'a pas tous les crédits avec tous les intérêts qu'on paye tous, etc., etc. Tout ça on n'a plus. Donc en fait, le fait de plus avoir tout ça, en fait, imaginez un peu ce qu'on économise finalement tous les mois par rapport à la vie qu'on aurait à terre si on était resté dans notre vie à terre. On ne paye pas l'eau, on ne paye pas l'électricité non plus. Hein. Voilà. Ça fait quand même pas mal d'économies. Les assurances bateau aussi, on paye l'assurance bateau. Voilà. À terre, en général, on cumule les mutuelles, les assurances voitures, plusieurs voitures, maisons. Plusieurs voitures. Bref, voilà, plusieurs cartes bleues. Tu as au moins deux voitures par maison minimum. Voilà. Voilà, on assume et on est totalement conscient de ce par quoi on passe et on le fait en connaissance de cause. Donc, voilà. Oui, vous avez vu aussi sur la vidéo, on m'a demandé où c'est qu'on mettait tous nos déchets concernant les déchets bateaux, le bois, machin et tout. Parce que vous avez vu quand même, on a un chantier, notre chantier, je parle en dessous, mais surtout, c'est propre, hein. C'est nettoyé, c'est rangé, on a un atelier, par terre c'est propre, on ramasse toutes nos merdes et tout. Et tout le monde ne peut pas dire ça, nous on a vu des bateaux arriver, ils ont laissé toute leur merde par terre. C'est vrai. Ils ont fait leur peinture. Surtout. Ouais, ils ont fait leur peinture, clac, 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 clac. Et ben ils ont laissé les pots de peinture, les rouleaux, machin et tout, entre les deux trucs de sur le bateau. chantier. Voilà, comme ça. Et puis en se disant, tiens, l'autre coin, il va les ramasser. Nous, on va jusqu'à la poubelle. Et souvent, c'est pas ramassé. Alors, sûrement, non, c'est où ils ramassent après en gros à la machine. Il faut savoir que pour ceux qui connaissent pas les Antilles ou les îles ou des endroits autres que des pays occidentaux comme chez nous, attention, chez nous il y a le tri sélectif, il y a plein de choses, il y a plein d'endroits où il n'y a pas. Ici, pas de tri sélectif. Le système d'assainissement, il vaut ce qu'il vaut, hein. Il est à mon avis pas au point à mort non plus. Enfin voilà, les infrastructures elles sont pas non plus il faut savoir que quand les gens ou quand même nous on ponce ou on fait des déchets, poussières, etc. sous le bateau, c'est pas une dalle en béton avec des récupérations d'eau et des traitements de l'eau, etc. C'est évident que ça part à la mangrove derrière nous. Il faut être conscient de ça. Mais c'est pas le seul chantier. Vous allez n'importe où, sur n'importe quel chantier, sur n'importe quelle île ou n'importe où dans le monde, qui aura moins d'infrastructures qu'en métropole ou que sur les îles françaises ou occidentales.
Ça, c'est une réalité. Nous, vous avez vu sur la vidéo, on va découper une plaque. Donc déjà, on fait de la récup, nous, parce qu'on va dépolluer un peu le chantier pour aller chercher des choses dont on a besoin, quoi. Mais pour le rail de la poutre, pour la chaîne, pour des plaques en polyester, etc. Donc quand on a besoin, on va se servir là-bas. En vrai, les techniciens, là, les ouvriers du chantier, ils font pareil. Il y a aussi des maçons, d'autres gens et tout qui font aussi la même chose, qui viennent un peu fouiller. Il y a un tas où tout le monde jette tout un petit peu là-bas. Attention, c'est que des déchets solides. Tout ce qui est reste de pot de peinture, tous ces trucs-là, je dis pas que c'est bien traité parce que je sais pas du tout comment ça finit. Par contre, il y a quand même des poubelles un peu faites pour et tout le monde essaie de regrouper un peu les choses dans ces poubelles-là. Après, tout ce qui est déchets de consommables, les gants en caoutchouc, les verres doseurs, les spatules, tous ces déchets-là de consommables, on les met dans la poubelle. Ah ouais, ça fait du bien. On les met dans la poubelle classique et c'est les éboueurs qui viennent les ramasser. On va pas se mentir, je sais pas comment les déchets sont traités ici, mais c'est certainement, c'est soit brûlé, soit enfoui. Mais de toute façon, j'ai envie de dire, posez-vous la question. En métropole, la France qui est quand même un pays relativement développé par rapport à plein d'autres pays. Je sens que tu vas faire ton... Non, mais en métropole, comment ça finit? Nous, on était dans la RPI de la Côte d'Azur, c'est quand même pas une région pauvre. Tous nos déchets étaient enfouis. C'était enfoui. Donc, ah bah ça y est, je sentais que tu allais être rageux. Mais non, ça y est, mais je suis pas rageux. Et je dis pas ça pour la question qu'on nous a posée sur le commentaire. Hein. Je prends pas mal le truc. Ah c'est qu'en fait, quoi qu'il en soit, l'impact de nos déchets sur la planète, ça finit bien quelque part, quoi. Donc si c'est brûlé, ben, ça pollue l'atmosphère. Si c'est stocké, ben, c'est stocké à long terme et donc ça pollue à long terme. Si c'est stocké, si c'est enfoui. Si c'est trié, en plus, il n'y a qu'à aller voir un petit peu où finissent nos déchets qu'on recycle dans nos poubelles de tri en France. Ça finit à Bali, je ne sais pas où, en Indonésie ou je ne sais pas dans quel autre pays asiatique, à être brûlé sur des plages. Donc en plus de polluer la planète, en plus de ça, ça a fait un vol long courrier pour être stocké ailleurs. À la rigueur, autant mettre les merdes chez nous, quoi. Bref, moi j'ai mon avis là-dessus, ça disparaît pas comme ça. Je sentais qu'il allait être rageux. Ça y est, c'était son quart d'heure rageux. Ça y est, c'est bon? Ouais, parce que je sais que beaucoup de gens se posent la question. Un petit peu de ventilation. Et en fait, des fois, il y a des mises au point sont nécessaires. Non, mais c'est des choses qui ont tendance à m'énerver. Voilà, et encore, vous avez de la chance, je parle pas des voitures électriques. Oh putain. Oh putain, pourquoi je suis partie? Je sens que ça m'énerve. Je suis partie sur les poubelles. Non, mais rien contre le commentaire. Putain, je voulais l'expliquer. Non, il n'y a rien contre le commentaire. Tu me fais chier aussi, tu détales. Non, mais je sentais que j'avais un truc à... Je savais qu'il allait rentrer dans sa partie rageuse. Je sentais qu'il fallait que j'explique des choses, tu vois. Ouais, non, mais t'es en train de... T'écraser. Oui, mais c'est confortable. Ouais, mais les jumeaux, là... sinon, non, rien de méchant là-dedans. Vas-y, dis. Spirit animal. Quoi? Ah, spirit, spirit animal. Vas-y, je te laisse parce que sinon il n'y a que moi qui parle. Mais je ne les suis même pas. Ah d'accord, donc c'est à moi de parler. Putain, mais tu vas nous en mettre encore pour un quart d'heure là? Non, je vais faire plus court. Spirit Animal, c'est une chaîne YouTube américaine, bon, une grosse chaîne américaine. Et effectivement, nous on est à Kariakou au chantier. Eux, ils ont racheté un Lagoon 450. Il était retourné à l'envers dans la mangrove suite à l'ouragan Beryl. Donc ils l'ont racheté. Et puis ils l'ont remorqué jusqu'à Grenade pour y faire des travaux et le rénover. Je ne sais pas du tout s'ils sont encore à Grenade. Ouais, on nous a demandé. On a eu plusieurs commentaires comme ça. Vous êtes plusieurs à certainement suivre leur chaîne ou à les connaître et à nous poser la question parce qu'effectivement ils ont récupéré leur bateau ici. J'ai suivi le retournement de leur bateau, etc., il y a quelques mois, mais j'avoue que j'ai repris leurs vidéos récemment parce que justement on est ici, j'en suis pas encore à maintenant. Donc je sais pas du tout où ils sont, je sais pas s'ils sont encore là-bas ou pas, j'en sais absolument rien. Donc je vous invite à aller voir tout simplement leur chaîne YouTube pour savoir où ils en sont actuellement. Et puis voilà, en tout cas chapeau à eux aussi parce que là... il y a un gros job, la base du bateau elle est super hein, parce que c'est un Lagoon 450, ils ont beaucoup de volonté parce que c'est un gros job quoi, il y a beaucoup à faire dans le bateau quand même. Par rapport à nous, nous c'est de la rigolade. Et oui, il y a pire que nous. Hein. Il y a toujours pire. Il y a plus volontaire que nous.
Il y a mieux, hein. Il y a mieux, il y a mieux aussi. On a les copains, ils sont mieux que nous, hein. C'est sûr. Le changement d'heure, je crois que c'est Zoubiche qui en a parlé. Merci. Mais merci. Mais Sinon, vous vraiment, étiez merci. paumé dans les horaires. Hein. Parce que, alors nous, on est complètement déconnectés. Mais alors là, le changement d'heure, il était vraiment loin. Donc du coup, j'ai remis toutes les vidéos qui étaient déjà programmées à la bonne heure. Donc un grand merci pour l'info. N'oublie pas de refaire la même je crois c'est dans 6 mois. Dans quelques mois, en Voilà. octobre. Quand on rechange d'heure, n'oublie pas ce petit passage me disant qu'on a changé l'heure. Ouais. Ça peut m'aider parce que comme maintenant on a des portables et les montres et tout change se met à d'heure l'heure automatiquement, eh ben tu sais plus. Non, non, c'est pas ça. On change pas d'heure ici aux Antilles. Donc en fait, nous, on est complètement... Ah oui, on change pas d'heure. Mais nous, oui. non plus. On change pas d'heure ici. Ah oui, nous c'est vrai, on change pas d'heure. Enfin, quoi qu'on changerait d'heure, on le saurait même pas. En tout cas, on change pas d'heure. Donc Ah ton ouais téléphone, T'es il sûr règle rien du tout. Ta montre non plus, c'est juste qu'on change pas d'heure. On change pas d'heure. Bon, par contre, tu as beaucoup parlé, alors ça fait 23 minutes. Déjà, la vidéo, elle était longue. Pour ceux qui voulaient des vidéos longues, vous allez être servis. Et pour ceux qui voulaient des vidéos plus courtes, bah, tant pis Appuyez pour sur vous. 10, 10, 10. Passez en accéléré. Allez, Bon. on vous laisse parce qu'il faut qu'on Sur aille ce, bosser quand même. N'hésitez pas à vous abonner, on a plein de nouveaux abonnés. On a plein Ça, de nouveaux c'est abonnés et ça, c'est vraiment top. Ouais, Ouais. nickel, ça nous motive. On vous fait un gros bisou, le pouce, le boost et le message et le cœur et tout ce qui va avec. Et puis on vous dit à bientôt. Si vous Bisous. pouvez. Bah, si vous pouvez, oui, ils peuvent. Oui, bah faites alors. Allez, Allez, on vous ciao. fait un bisou, bisous. Ciao, ciao.